Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des mails et à vous poser des questions par rapport à une troisième guerre mondiale. Bon, les plus grands l'ont annoncé. Les plus grands ont dit que il y aurait une troisième guerre mondiale et qu'elle ne durerait pas très longtemps. Normal, tout le monde a la bombe atomique. Donc, euh, par rapport à une éventuelle troisième guerre mondiale, moi, je n'ai pas du tout, enfin, je suis pas du tout dans l'inquiétude parce que je ne ressens rien de ce côté-là. Euh, mais je vais faire un tirage et nous allons voir si les cartes, parce que souvent, moi je pense à un truc, mais mes cartes me disent autre chose. Donc on va prendre d'abord les runes. Je vais être franche avec vous, je n'ai aucun ressenti là-dessus et je ne suis pas du tout inquiète. Et croyez-moi que quand je suis inquiète, il y a tous les pores de mon corps qui me mettent en alerte. Je commence à faire des cauchemars. Je commence à voir mes animaux totems, tels que l'araignée et les chiens, qui viennent m'avertir du danger. Et pour l'instant, je n'ai rien. Donc, allez, on va voir avec les runes ce qu'elles nous disent sur une éventuelle troisième guerre mondiale. Alors, même les runes cherchent, vous voyez? Ça cherche, ça cherche. Ce que je vais faire, c'est étaler. Alors, éventuelle troisième guerre mondiale. Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Dagaz qui nous parle, qui la traduction est le jour. Alors ici, on nous parle d'espoir, de soulagement, de clarté, de compréhension et de progrès. Vous voyez, il n'y a encore rien de danger, hein. On nous parle de destinée, de conscience supérieure et de mutabilité. Donc, ce n'est pas une mise en garde, mais elle nous parle de progression. Alors, on va en prendre une autre. On va prendre celle-ci. Hop là, viens là, toi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? L'épine avec Tourisa. Elle nous parle de protection, de barrière, de fierté et d'aveuglement. Bon, il y a le positif qui serait la barrière et la protection, et le négatif de cette rune qui l'aveuglement et la fierté. Hein. Donc, au niveau spirituel, elle nous parle de destruction et de renaissance, de vérité intérieure et de faux égos. Ce qu'il faut détruire au niveau spirituel, ben, c'est l'ego. Et on a un peu la signification de l'arcane sans eau qui nous parle de fin de cycle et de début d'un autre. Mais quoi qu'il en soit, elle nous parle de protection et de barrière. Il n'y a rien de catastrophique jusqu'à présent. Voyons voir celle-là. Alors, on nous parle ici avec Iguaz. L'interprétation, c'est la puissance. Alors ici, on nous parle de réussite sur les difficultés qui sont surmontées. On nous parle de créativité, de réalisation et de fertilité. Nous avons au niveau spirituel la carte de l'unité et de l'équanimité. Donc, vous voyez bien, j'ai tiré 3 cartes et là, je n'ai rien. On va prendre un autre jeu et on va voir ce que l'autre jeu nous dit par rapport à une éventuelle troisième guerre mondiale. On va prendre l'oracle des miroirs que tout le monde connaît, qui est facile, qui est simple. Bon, on nous parle de jalousie par rapport à cette éventuelle guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui, si elle se déclenche, c'est le monde entier
qui sera en guerre. On nous parle de jalousie. Jalousie, pourquoi? La Russie avait demandé de façon, il n'y a pas d'écrit, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'écrit officiel, mais a toujours dit à l'ONU que l'Ukraine devait rester un pays neutre, neutre. Elle ne devait pas faire partie de l'ONU et elle ne ferait pas partie de la Russie. Donc ça serait un pays tampon. Et maintenant l'ONU veut l'intégrer, la rallier à l'ONU, ce que la Russie n'est pas d'accord, parce que alors là, elle se retrouverait avec des puissances militaires à ses portes. Donc, un petit peu, soyons francs, aucun d'entre nous voudrait se retrouver avec une menace permanente à sa porte. Hein. Alors, je vais la mettre ici. Donc, il se passe c'est une jalousie, mais aussi c'est une provocation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On nous dit d'être tranquille et d'être... on y travaille, mais vous voyez qu'on a la carte de la tranquillité. Alors, quoi d'autre par rapport à une éventuelle... Regardez, au niveau de la jalousie, ça évolue. Donc, on essaye de mettre de côté cette... il faut qu'ils comprennent, l'Europe, il faut qu'elle se mette dans le crâne qu'elle doit arrêter de vouloir diriger la vie des autres. Hein, et la Russie ne se laisse pas faire. Donc, vous voyez, les portes ouvertes, une évolution positive et portes ouvertes à la tranquillité. Changement en positif. Voilà, une évolution qui va aller dans le temps, qui va être durable. On nous parle de protection et de pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, vous voyez, je vais arrêter le tirage, puisque moi, déjà, avec les runes et avec l'oracle des miroirs, eh bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas de désastre. Comme je vous ai dit, je n'ai pas été avertie par mon guide ou par mes animaux totems d'un éventuel danger. Je dors, le peu que je dors, si je ne dors pas la nuit en ce moment, c'est parce que les vibrations montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent, et que voilà, je suis maintenue en éveil. Et je dors quelques heures la journée, ça me suffit amplement. Et vous voyez très bien que les cartes sont plus que positives, il n'y aura pas de guerre. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.